Bonjour à tous. Bon, vous avez sans doute vu la vidéo que j'avais publiée sur comment on choisit son vélo, où je passais un petit peu rapidement sur les différents composants du vélo à prendre en compte dans son choix. Parmi tous les commentaires, j'en ai eu un qui m'a dit: Attends, Gaëtan, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur le pneu. Alors je me suis dit que j'allais élargir un petit peu le thème et que j'allais entamer une série de vidéos sur les différents composants du vélo. On va prendre un composant par vidéo et un petit peu le disséquer, le passer à la loupe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du pneu. Alors déjà, première chose, je parle bien du pneu, hein, pas de la jante ou de la chambre à air. Pour les débutants, quelle est la différence? En fait, le pneu, ben, c'est vraiment l'enveloppe extérieure, c'est ce qui touche le sol. La chambre à air, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que vous allez venir gonfler. Et enfin, la jante, ben, c'est tout simplement la partie métallique qui est reliée au vélo. Voilà, à chaque pratique de vélo correspond un type de pneu. Par exemple, vous avez les vélos de route qui vont avoir des pneus fins et lisses pour vraiment aller vite. Vous allez au contraire sur les VTT avoir des pneus très larges et avec beaucoup de crampons. Vous allez avoir aussi les pneus pour les VTC qui vont être plus larges que les pneus de route mais moins larges que les VTT. Vous allez aussi avoir plus ou moins de stries marquées pour être adhérents à différents types de chemins. Voilà, il existe tout un tas de pneus. Vous avez même des pneus totalement esthétiques avec des couleurs multicolores par exemple. Voilà, enfin pour le cyclotourisme, là aussi vous avez un type de pneu particulier qui va être plus ou moins large, avec plus ou moins de crampons, plus ou moins résistant à l'usure. Si vous regardez la télé, et notamment le Tour de France, vous allez peut-être en train de parler de boyaux. Alors, on ne va pas parler des boyaux parce que c'est vraiment un type de pneu particulier qui se monte sur un type de jante particulière. Et sauf erreur de ma part, vous me direz si je me trompe, mais je ne pense pas que ce type de pneu s'adapte sur des vélos de cyclotourisme, ou en tout cas, je ne pense pas que ça soit très utilisé. Voilà, je ne vais pas en parler non plus, mais bien sûr, vous avez des BMX, des remorques. À chaque matériel correspond vraiment un type de pneu. Voilà. Ensuite, on ne va pas rentrer de manière très précise dans la chimie du pneu, mais en fait, sachez qu'un pneu, c'est beaucoup plus qu'un simple morceau de caoutchouc. Voilà. Tout d'abord, vous avez la partie extérieure du pneu qui va s'appeler la bande de roulement, c'est celle qui est en contact avec le sol. Ensuite, vous avez une structure à l'intérieur même du pneu qu'on appelle la carcasse. C'est un petit peu ce qui va donner la résistance à votre pneu. Ça va être un ensemble de câbles tressés ou non et qui vont venir rigidifier le pneu. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la tringle. La tringle, en fait, c'est là aussi quelque chose qui va venir rigidifier le côté du pneu et c'est surtout ce qui va faire la liaison entre le pneu et la jante. Voilà, je vais ajouter un quatrième mot pour définir l'anatomie du pneu, ça va être le flanc. Le flanc, ben, comme son nom l'indique, c'est ce qui se trouve sur le côté du pneu. C'est notamment là où on verra tout à l'heure, on pourra lire les différentes inscriptions qui vont caractériser le pneu. Allez, un peu d'histoire rapidement. Au début de l'invention du pneu, ben, sachez que les pneus ils étaient pleins, comme les roues de charrette, donc ça ne devait pas être très confortable, mais ça avait déjà le mérite d'exister. Ensuite, vous avez Monsieur Dunlop, oui, comme la marque, qui va inventer le pneu à valve en 1888. Vous avez ensuite Monsieur Goodyear, également comme la marque, qui lui va trouver la façon de rigidifier le pneu en caoutchouc avec la vulcanisation. La vulcanisation, c'est un procédé qui va venir renforcer le caoutchouc pour le rendre notamment plus résistant vis-à-vis des écarts de température. Il a trouvé ça en 1842, donc ça remonte. Et Monsieur Michelin dans tout ça, Monsieur Michelin dans tout ça, lui, il a inventé le pneu avec une chambre à air. Et c'était une grosse révolution parce qu'en fait, ça permettait tout simplement de faire une réparation sur le pneu. Lui, il a trouvé ça en 1891. Et Monsieur Michelin, ce n'est pas la seule chose qu'il a inventé, puisqu'en 1955, c'est lui qui a inventé le premier pneu sans chambre à air, le pneu tubeless. Voilà, parce que ça, c'est vraiment une des particularités des pneus. Vous avez des pneus avec des chambres à air et des pneus sans chambre à air, des pneus tubeless. Vous trouvez ça bizarre? En fait, c'est pas vraiment bizarre, parce que si vous regardez vos voitures, elles n'ont pas de chambre à air. C'est le pneu qui se gonfle directement. C'est pareil pour les vélos. Bon, évidemment, les pneus les plus répandus sont les pneus à chambre à air. C'est ceux qui sont montés dans la plupart des cas. Moi-même, sur mon vélo, c'est ce type de pneus que j'ai. On ne va pas trop parler des pneus tubeless parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça se monte sur des jantes spéciales. La façon pour les réparer est elle aussi particulière et je ne crois pas que ça soit très utilisé dans le milieu du cyclotourisme. Donc, on n'en parlera pas. Quand vous allez avoir besoin de changer ou d'acheter votre pneu, vous avez besoin de connaître la taille. Bon, et là, pour connaître la taille, sachez qu'il existe trois systèmes de mesure
dans le monde. Voilà, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément simple à comprendre, mais vous avez une mesure française, une mesure anglo-saxonne et du coup une mesure un petit peu intermédiaire qui va essayer d'uniformiser ça, c'est une mesure ISO, donc on va dire un système de mesure international. Bon bref, pour simplifier tout ça, sachez que la mesure de la taille de votre pneu se trouve sur le flanc du pneu. Généralement, on la trouve en deux systèmes de mesure. Vous avez en premier le système de mesure ISO et généralement en France, vous avez le système de mesure français. Bon, vous avez acheté votre pneu, vous l'avez monté sur la jante et maintenant il va falloir le gonfler. Comment on fait pour connaître la pression de gonflage? Bon, déjà, sachez que comme pour les systèmes de mesure des pneus, il y a deux unités pour le gonflage. Vous avez le bar et le PSI. Là, c'est un peu moins compliqué que pour les mesures parce qu'en fait, c'est clairement indiqué sur le frein de votre pneu. Généralement, même vous avez deux valeurs. Vous avez une valeur minimale, une valeur maximale. Donc, vous avez vraiment la plage de pression pour gonfler votre pneu. Et puis, voilà, il suffit d'avoir un compresseur ou une pompe avec un manomètre et du coup, vous pouvez gonfler votre pneu à la pression qui convient. Alors après, je ne vais pas vous donner un chiffre pour vous dire il faut que votre pneu soit gonflé à telle pression parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre déjà du type de vélo, du type de pneu, de votre morphologie, de votre poids. Ça va dépendre si vous portez des bagages ou pas. Et en fait, ça va dépendre tout simplement de l'utilisation que vous avez. Par exemple, les pneus de VTT vont avoir une pression plus faible que les pneus de route. Ouais, c'est important d'avoir un pneu bien gonflé parce que si votre pneu est sous-gonflé, déjà vous allez avoir moins de maniabilité. Vous allez avoir l'impression tout simplement de ne pas avancer et de faire du surplace comme si votre pneu était crevé. Et puis surtout, vous allez augmenter la chance de crever. À l'opposé, avoir un pneu trop gonflé, c'est pas forcément bon non plus parce que, ok, vous allez être peut-être plus efficace, mais par contre, le pneu va être plus dur. Ce qui veut dire que ça va être beaucoup moins confortable. Vous allez avoir un vélo qui va être vraiment un tape-cul. Et puis surtout, sur chaussée humide, vu que votre pneu sera trop gonflé, la surface de contact entre le pneu et la chaussée sera réduite, donc vous allez augmenter le risque de glissade. Côté marque, vous trouverez bien sûr les manufacturiers classiques comme pour les pneus de voiture. Donc Dunlop, Michelin, Goodyear et j'en passe. Vous avez aussi différentes marques qui sont plus spécialisées sur les vélos, comme par exemple la marque Maxxis pour les VTT ou alors, j'en ai déjà parlé, la marque Schwalbe pour les vélos de voyage avec leur pneu, on va dire référence, le pneu marathon mondial, voilà, qui est vraiment très résistant et qui peut durer sur des dizaines de milliers de kilomètres sans crever. Vous pouvez me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, de traiter un composant du vélo à chaque fois. N'hésitez pas aussi à marquer si j'ai oublié des choses ou si j'ai dit quelques coquilles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!